Ce spiritualiste camerounais dévoile les secrets du talit et du chauffard qu'utilisent certains faux chrétiens et faux hommes de Dieu. Suivez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Le talit, dans la Bible n'existe pas. On parle de châle de prière. Et il n'y a pas que les chrétiens. La châle de prière est utilisée par les musulmans, il est utilisé par l'église orthodoxe, il est utilisé par les coptes, il est utilisé... en fait, la châle de prière est utilisée par beaucoup, on va dire, de congrégations religieuses. Voilà. Maintenant, est-ce que les chrétiens, entre guillemets, devraient utiliser? Je ne sais pas. Ouais. Mais maintenant, il y a une catégorie de chrétiens qui viennent de naître, on va dire comme ça, qui utilisent beaucoup plus le talit et le chauffard. Ces deux instruments, ou encore ces deux éléments, sont des éléments spirituels, mais en réalité qui appartiennent à la communauté juive, mais pas n'importe lesquels. En réalité, si vous voyez votre pasteur, votre prophète, votre bishop, je ne sais pas trop quoi, utiliser le talit, ça veut dire qu'il est initié à la kabbale juive, donc à la mystique juive, comme ils vous disent les vérités. Nous tous on le sait. La plupart de vous, ils vont vous dire qu'ils vont en Israël. Ils vont en Israël. Moi-même qui vous parle, je vous ai vendu le talit déjà. J'avais donné un petit code d'utilisation par rapport aux produits précis. Je suis parlé plus long que ça. Parce que ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, vos pasteurs donc, qui utilisent ça, ou vos apôtres qui utilisent ça, ils savent ce qu'ils utilisent. Et on n'utilise pas ça comme ça. Pour que tu puisses bien l'utiliser, il faudrait que tu sois initié à la kabbale juive, donc à la mystique juive. C'est là où il y a le hic. C'est pas un truc qu'on utilise comme ça en fait. Et quand on te le donne pas seul. On te donne au milieu de 2, 3, 4 personnes. Quand tu as fini de recevoir ton rite, on te le donne avec le chauffard. Cette trompette, cette corne là que tu vas souvent souffler. Et ça enrôle, on te dit pourquoi tu le souffles. Et quand tu le souffles, il met quel genre d'entité en mouvement. Et les talits qu'ils utilisent généralement sont les talits qui sont déjà magnétisés. C'est-à-dire c'est plus les talits normales. Ce sont les talits qui... C'est pas comme si vous achetez sur internet là, et puis c'est là la maison là pour le nyanga et puis ça sert à rien. Non. Donc vos pasteurs, donc vos apôtres, vos bishops, etc., etc. utilisent ça parce qu'ils sont initiés. Maintenant, quand un pasteur veut utiliser cette charge de prière, il couvre. Généralement, c'est le juif fait des miracles. Quand il veut vraiment faire le full power, c'est-à-dire, il est là, les couilles sont en train de chanter, tout le reste, il prononce des noms qu'on ne prononce pas. Tous ceux qui sont initiés à Kabbale, je sais de quoi je parle, ils prononcent des noms cachés qu'on ne prononce pas pour activer. Il y a une série comme ça de 9 noms qu'on ne prononce pas. Les noms là varient en fonction du sujet de chaque pasteur. C'est comme ça. Ils prononcent donc maintenant. Il prononce, ça active donc maintenant parce que c'est d'abord couvert sur la tête. Et puis maintenant il va parler en forme de glossolali. Je veux déclarer maintenant, je veux déclarer miracle de ce jour, que l'ange de la gloire s'attire, que l'ange de la miséricorde. En fait, là il a déjà activé les anges planétaires par le son de la glossolali. Parce que dans la glossolaire, là, il vient introduire un code qui active les anges planétaires. Ou alors les 52 ou les 72 génies de la Kabbale. Bam, ils sont en activité. Il n'a qu'à donner l'ordre, ils exécutent. Voilà comment ça fonctionne. Il peut même prendre, comme vous voyez dans cette vidéo par exemple. My God, thank you, Father. Voilà, vous voyez, il peut prendre comme ça, il balance, vous partez à gauche, il peut vous hypnotiser, il peut même faire, vous tombez. Parce que c'est déjà magnétisé, il y a des esprits, des génies qui travaillent maintenant, qui sont à son service. C'est comme ça, des génies qui sont à sa charge. D'où quand il est là, il prononce son nom caché là, ensuite il salue les génies gardiens de son assemblée, parce que chaque pasteur a des génies, ceux qui sont ici là, des génies qui gardent leur assemblée. On les appelle les esprits gardiens. Jamais ils appellent ça les anges. Vous savez, parmi vous, vous avez souvent dit que je veux prophétiser. Je veux prophétiser ce soir. Je veux prophétiser. L'ange de la prophétie s'enclenche. Je veux déclarer. Je veux un N. Je veux un A. Je veux un ceci. Je veux un ceci.
C'est l'ange, là ça devient la divination de l'ange qui lui dit, voilà c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il parle en énigme, lui maintenant il traduit, il vous dit, et tu te reconnais dedans pour de vrai. C'est-à-dire, c'est la première fois que tu es dans l'assemblée, il peut dire, il y a quelqu'un ici qui va au travail, qui a été renvoyé comme ça, voilà, tu es surpris, je suis venu, c'est qui lui a dit, en fait, c'est l'ange qui lui a dit, parce qu'ils sont en corrélation avec les esprits des carrefours, avec les esprits planétaires, les esprits de l'air. C'est comme ça que ça se passe. Donc il sait ce qu'il fait en fait. Le chauffeur par contre, lui, il active uniquement les esprits, il active uniquement les principautés et les esprits du premier, deuxième, troisième ciel. Quand il souffle là, ce peut dire venez. L'église A igreja, a besoin d'écouter le bruit du Saint-Esprit. a igreja necessita ouvir o barulho do Espírito Santo. Les disciples ont besoin d'écouter le bruit du Saint-Esprit. Écoutez, Escuta, il y a quelque chose há uma coisa qui va se passer. que vai passar. Je vais transmettre l'onction Estou a colocar uma unção dans ces chauffards. nesse chofar.